Qu'est-ce que la préhistoire? Le mot lui-même semble nous guider et en le décomposant, préhistoire, on a bien cette idée qu'il s'agit de la période qui précède l'histoire. Alors, l'étude de la préhistoire est née au 19e siècle, elle a pris un essor considérable au 20e, et certains résultats de cette discipline ont rencontré un succès tel que tout un folklore a pu se développer. Et on s'est retrouvé avec un paysage fantaisiste, ordonné autour de quelques stéréotypes, homme des cavernes, personnage hirsute et sympathique avec deux accessoires obligés qui sont la peau de bête et la massue. À quelle époque tout ça? On n'en sait rien. Comme si dans cet imaginaire populaire, la préhistoire n'était qu'un moment indéfini et sans évolution. Ah si, peut-être, on a l'âge de pierre, une dénomination qui a appartenu à la langue scientifique, abandonnée aujourd'hui, et qui nous reste dans une langue un peu familière. Oh, il vient encore à l'âge de pierre, c'est-à-dire il n'a ni ordinateur, ni adresse électronique. Alors, à côté de cette préhistoire de bande dessinée, on a celle qui intéresse la science, et cela commence avec l'apparition des premiers hommes pour se terminer à l'invention du travail des métaux et à celle de l'écriture. Alors on a quand même quelques grandes périodes. Le paléolithique, mot savant, formé sur des racines grecques, c'est l'âge de la pierre ancienne. Et puis ensuite le néolithique, la pierre récente, qu'on a également nommé l'âge de la pierre polie, et qui envisage le développement d'une vie sociale, premier bourg, première poterie.